pourquoi l'ennemi ne veut-il pas que l'homme entende la parole de Dieu? Eh bien, tout simplement, parce que la parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité. Alors qu'il priait pour ses disciples, Jésus s'est exprimé en ces termes. Regardez, dans Jean 17, verset 17, il est question de la prière d'intercession du Christ, souvent appelée prière sacerdotale. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Amen. L'homme a soif de vérité. D'ailleurs, il a soif d'absolu. Tant d'êtres humains voudraient connaître le grand esprit, cette force qui a créé l'univers et qui un jour a décidé que tout existe. L'Église déclare que le Dieu vivant est vrai et celui qui a créé le ciel et la terre. Elle déclare aussi que Jésus est venu sur la terre pour nous faire connaître le Père. Elle est l'appui et la colonne de la vérité. De nos jours, les astronomes utilisent des appareils sophistiqués pour capter un bruit éventuel, un signal qui nous parviendrait du fin fond de l'espace. Malheureusement pour eux, l'espace demeure silencieux. Nous sommes seuls au cœur de l'univers. Mais incroyablement, un message a été envoyé à l'humanité. Et ce message est venu d'un espace bien plus lointain que celui des galaxies qui composent notre univers. Ce message est venu du ciel de Dieu, le ciel de Dieu. Il est venu avec de la chair et des os. Il s'agit de la personne de Jésus. L'homme a besoin d'une parole qui puisse combler son âme, combler ses plus profondes aspirations, répondre à ses plus grandes questions fondamentales. Jésus a dit que la parole de Dieu est la vérité. Paul a déclaré ceci dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 16. Il écrit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. La Bible enseigne la vérité. La Bible est le livre de la vérité. Elle est cette parole qui peut sauver les hommes aujourd'hui et celle qui, un jour, jugera le monde. Cette parole est puissante, transformatrice. Elle nous permet de vaincre les forces de ténèbres qui s'acharnent à vouloir détruire le genre humain. L'ennemi tremble au son de la parole de Dieu. Un soir, alors qu'un enfant était sur le point de s'endormir, un orage éclata. L'enfant sursauta et une forte crainte commença à l'envahir. Ce soir-là, sa mère avait oublié de fermer les volets de sa chambre et il était terrorisé par les nombreux éclairs qui déchiraient le ciel. Sa petite chambre était tour à tour plongée dans les ténèbres et illuminée par les éclairs. Effrayé, il n'avait plus d'autre solution que de se cacher sous les couvertures de son lit. Mais au bout de quelques minutes, il s'est souvenu que sa mère lui avait enseigné que Jésus avait le pouvoir de nous délivrer de toute crainte. Alors, il pointa le bout de son nez et sortit sa tête de dessous les grosses couvertures. Il saisit sa petite Bible qui reposait sur le coin de sa table et pour en lire quelques lignes. Et tout à coup, peu à peu, la paix a commencé à prendre place dans son cœur. Mais il sursautait quand le tonnerre se mettait à gronder. Alors, il parcourut la Bible cherchant cette histoire que sa mère lui avait racontée, une histoire dans laquelle Jésus avait pris autorité sur la tempête et ordonné au vent de se taire. Il la retrouva l'histoire, rapidement, se souvenant qu'il avait glissé son marque-page à l'endroit du récit. Il décida alors de la lire plusieurs fois à haute voix. Et au fur et à mesure qu'il lisait et relisait le texte, la paix de Dieu prenait place dans son cœur. Mais l'orage, quant à lui, augmentait en intensité. Les éclairs de plus en plus rapprochés dessinaient des ombres hideuses sur le mur de sa chambre. Elles semblaient représentées comme des êtres immondes. Le jeune enfant eut alors comme l'impression d'être observé par des démons. Il pensa même que certains d'entre eux se trouvaient sous son lit. Fatigué et agacé par cet orage interminable, finalement l'enfant a pris sa Bible, qu'il a glissée, ouverte, sous son lit. Il a glissé la Bible ouverte sous son lit. Et alors qu'il était sur le point de s'endormir, il reposa sa tête sur son oreiller, il a dit
Satan, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à le lire toi-même. Et l'enfant s'endormit paisiblement. La parole est la vérité. Et Jésus a dit que c'est la vérité qui nous rendrait libres. La vérité dissipe nos ténèbres. Dans les jours qui suivirent ma délivrance, l'ennemi chercha à me tourmenter. J'avais le sentiment d'un retour en force des puissances dont j'avais été délivré. Elles m'oppressaient et me tourmentaient. Mon pasteur, qui était un homme aguerri dans le domaine du combat spirituel, me téléphonait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. C'est alors que je lui ai fait part de mes luttes et de mes angoisses. Il m'expliqua que je devais apprendre à lutter contre l'oppresseur. Il m'invita à lire la Bible à haute voix dans ma maison et à réprimer ces puissances qui me tourmentaient. Il me demanda d'apprendre par cœur et de confesser le verset qui figure dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'ai donc saisi ma Bible et à plusieurs reprises, j'ai cité le passage indiqué avec assurance. Et à mesure que je lisais le passage biblique, ma foi augmentait et la crainte m'abandonna. L'ennemi recula et il finit par lâcher prise. Nous devons apprendre à protéger le périmètre de notre existence en nous fixant des bornes. Ces bornes sont celles de la parole de Dieu. Elles sont scellées dans nos fondations, ces bornes. Un jour, il arriva que Jésus dise à quelqu'un, « Ne crains pas, crois seulement. » Littéralement, écoutez-moi bien, littéralement, Jésus déclara, « Borne-toi à croire. » Intéressant, n'est-ce pas? Se borner à croire. C'est ainsi que notre foi se trouve encastrée dans ce roc qu'est la parole de Dieu. La foi dans la parole fixe le cadre, les limites, le périmètre de votre territoire, ou si vous préférez, de votre propriété privée. Aussi, lorsque nous sommes dans notre domaine privé, nous sommes chez nous. L'ennemi, quant à lui, est un voleur et un brigand. Il n'est jamais le bienvenu. Il est le cambrioleur qui veut nous voler ce que Dieu nous a donné en héritage. Nous devons bien comprendre que dans notre domaine privé, un domaine borné par l'autorité des Saintes Écritures, le diable n'est pas le bienvenu. Alors, plaçons notre vie sous cette autorité. Pourquoi l'ennemi de votre âme ne veut-il pas que l'homme entende la parole? Eh bien, parce qu'elle révèle aussi la condition de l'homme sans Dieu. Et cela, l'ennemi ne le veut pas. L'ennemi aimerait mieux que nous rangions la Bible au fond d'un tiroir ou d'un vieux placard poussiéreux. Il rêve de voir des prédicateurs se présenter sans leur Bible derrière leur pupitre de leur assemblée. Il rêve d'entendre des sermons qui ne traitent plus de la parole de Dieu. Il rêve d'entendre résonner dans toutes sortes de discours philosophiques dans les chaires chrétiennes. Il rêve de discours évangéliques vidés de leur substance, évitant la question du péché et de l'enfer. Un enseignant de la pensée positive a déclaré qu'il se refusait de parler du péché et de la repentance. Pour quelle raison? Il ne veut surtout choquer personne. Il ne veut mettre personne mal à l'aise. Il a même fait cette déclaration. Je prêche si positivement la repentance que les gens ne sont pas capables de la reconnaître. Et pourtant, quand la Bible parle du péché, elle en parle comme d'une puissance de mort. Elle dit aussi que le seul remède au péché est la repentance. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché est notre pire ennemi. C'est une prison, un cercle vicieux. À cause du péché, nous sommes esclaves de désirs compulsifs, nous sommes liés par des vices et des passions infâmes. Le péché est une loi qui régit la vie terrestre des hommes irrégénérés. Ce principe de vie dans le péché s'appelle aussi, dans l'Écriture, la loi du péché et de la mort. Dans sa lettre, d'ailleurs, qu'il adresse aux Romains, Paul consacre 8 chapitres dans lesquels il traite de la loi du péché et de la mort. Il aborde aussi le moyen de quitter cette spirale infernale. À cause de cette loi du péché et de la mort, nous sommes sans force, incapables de servir Dieu et incapables de répondre à ses exigences. Cette loi nous rend totalement vulnérables à l'égard du péché et du malin.
Le seul moyen d'en sortir consiste à saisir la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi est le remède divin. Seule cette loi pourra nous libérer efficacement de la loi du péché. En empruntant le chemin de la repentance et du renoncement au péché, nous nous plaçons sous cette nouvelle loi. À l'époque où ma mère pratiquait le spiritisme, malheureusement, le prêtre du quartier venait à la maison faire tourner les tables avec elle. Heureusement, tous les prêtres ne pratiquent pas de cette manière. Il l'encourageait même à pratiquer ces choses. Mais lorsque pour la première fois un pasteur est entré chez nous, il a ouvert la Bible et il nous a avertis qu'en pratiquant le spiritisme, nous commettions un péché d'abomination. Un péché d'abomination. Il nous a lu ce passage du livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il a cité également d'autres textes de la Bible où le spiritisme est présenté comme une tromperie, une prostitution. Il nous a donné une dizaine de références pour nous faire comprendre que ce que nous faisions était mal. Confrontée aux Saintes Écritures, ma mère s'est mise à pleurer et elle s'est exprimée avec étonnement. Mais pourquoi personne ne m'a-t-il jamais dit que le spiritisme était quelque chose que Dieu réprouvait? Si on me l'avait dit plus tôt, j'aurais arrêté l'occultisme. Il y a longtemps que l'ennemi de notre âme ne veut vraiment pas que nous entendions la parole. Pour quelle raison encore? Car elle révèle le plan de salut de Dieu. Voyez l'importance de la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que vous connaissiez la parole. Le diable ne veut pas que vous entendiez la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle révèle le plan de salut de Dieu. Dieu a un plan pour vous, une nouvelle vie. Alléluia. Connaissez-vous cette petite histoire de l'aigle et des poulets? Il était une fois un homme qui, se promenant dans la forêt, découvrit un jeune aigle. Un aiglon. Il le ramena chez lui et le plaça dans sa basse-cour où il apprit bientôt à manger le grain des poulets et à se comporter comme des poulets. Mais un jour, un naturaliste qui passait par là demanda au propriétaire comment un aigle, un oiseau royal, pouvait-il être enfermé dans une basse-cour en compagnie de poulets. L'homme répondit « Eh bien, puisque je l'ai nourri comme un poulet et dressé à être un poulet, il n'a jamais appris à voler, répliqua le propriétaire. Il se comporte comme un poulet, et il n'est donc plus un aigle. Pourtant, insista le naturaliste, sa nature est celle d'un aigle, et il peut sûrement apprendre à voler. Après en avoir longuement discuté, les deux hommes se mirent d'accord pour essayer de découvrir si c'était possible. Le naturaliste prit doucement l'aigle dans ses bras et lui dit « Tu appartiens au ciel et non à la terre, déploie tes ailes et vole. » Mais l'aigle était troublé. Il hésitait sur sa vraie nature. Voyant manger les poulets, il les a rejoints d'un bond. Le lendemain, sans se décourager, le naturaliste emporta l'aigle sur le toit de la maison et il lui parla une fois de plus, il l'exhorta à nouveau, « Tu es un aigle, déploie tes ailes et vole. » Mais l'aigle avait peur à la fois du monde et de sa propre identité qu'il ne connaissait pas. Et il redescendit, une fois encore, manger en compagnie des poulets. Le troisième jour, le naturaliste se leva très tôt et, de la basse-cour, il emporta l'aigle sur une haute montagne. Là, il tint l'aigle royal au-dessus de sa tête et l'encouragea une nouvelle fois, disant « Tu es un aigle, tu appartiens au ciel aussi bien qu'à la terre. À présent, déploie tes ailes et vole. » L'aigle regarda autour de lui, vers la basse-cour, puis là-haut vers le ciel. Il ne volait toujours pas. Le naturaliste l'éleva alors vers le ciel. L'aigle se mit à trembler et doucement, il déploya ses ailes et avec un cri strident, il s'envola et commença
à planer dans le ciel. Dieu veut vous permettre d'avoir accès à la connaissance de sa parole, car elle vous fournit les éléments nécessaires concernant votre nouvelle nature et la direction à prendre dans votre vie. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. N'avez-vous jamais lu le psaume 119 ? Il fait l'éloge de la parole de Dieu. Malheureusement, au sein du monde chrétien, la Bible ne fait pas toujours autorité en matière de mœurs et de foi. Beaucoup de gens sont prêts à croire que la Bible est la parole de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à croire ce qu'elle déclare. L'important, ce n'est pas d'avoir une Bible chez soi, l'important c'est de la lire et de mettre en pratique ce qu'elle déclare. Jacques nous dit ceci dans son premier chapitre au verset 22. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir sans visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Pour certains, la Bible fait figure de talisman, d'un saint gris-gris, comme si elle détenait une sorte de pouvoir capable de tenir les démons hors de la maison. Pour d'autres, elle fait figure de porte-bonheur, comme si elle attirait la faveur divine sur leur vie. Mais la Bible n'est pas un livre magique. Le livre par lui-même n'a aucune puissance. Il est fait d'encre et de papier. Mais ce qui fait la force de la Bible, c'est son contenu et le fait que nous décidons de soumettre notre vie à celui-ci. La parole de Dieu nous enseigne les lois de Dieu. Elle nous donne accès aux principes spirituels divins. Elle nous fait connaître la volonté de Dieu et nous révèle la personne de Dieu. De tout temps, Dieu a mis en place des moyens pour que les hommes soient sauvés. Mais à la fin des temps, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est lui le moyen ultime de salut. Il est apparu au temps marqué de Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 6, il est écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Le moment est venu pour vous de connaître la personne de Jésus. Jésus est celui qui veut vous sauver. Jésus est celui qui veut faire route avec vous. C'est lui qui veut définitivement combler ce sentiment de solitude qui vous fait tant souffrir. Il désire vous remplir de sa présence. Il veut marcher avec vous, main dans la main, et vous conduire sur le chemin qui mène à l'éternité. Il veut faire alliance avec vous. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. »